Wesh, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme pour la vidéo des Christmas Games, on est là pour l'histoire du All-Star Game. Donc sans plus attendre, on va commencer directement. Voici l'histoire du All-Star Game. Donc le All-Star Game, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un événement qui a lieu chaque année et qui regroupe dans un match les meilleurs joueurs de la moitié de saison. La première fois que des gens ont pu assister à cet événement, c'était le 2 mars 1951 à Boston et ce match s'est terminé avec une victoire de l'équipe Est 111 à 194. En effet, j'ai dit équipe Est car oui, jusqu'en 2017, le match des étoiles voyait s'affronter les meilleurs joueurs de la conférence Ouest et les meilleurs joueurs de la conférence Est. En 2018, la NBA a totalement changé le format du All-Star Game, surtout à cause de l'édition précédente qui, on va pas se le cacher, était assez affreuse, et a opté pour deux capitaines d'équipe qui, pendant une conférence de presse, allaient chacun leur tour sélectionner les joueurs qui allaient faire partie de leur équipe. Et pour cette première édition de ce nouveau All-Star Game, qui de mieux en tant que capitaine que les rivaux de toujours, LeBron James et Stephen Curry. Du côté de l'équipe LeBron, on avait Kyrie Irving, Russell Westbrook, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Kemba Walker, Goran Dragic, Bradley Beal, Victor Oladipo, Paul George, LaMarcus Aldridge et André Drummond. Avec comme coach à cette époque-là, le coach des Toronto Raptors, Dwayne Casey. Et du côté de l'équipe Curry, on avait bien entendu Stephen Curry, James Harden, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Damian Lillard, Kyle Lowry, Jimmy Butler, Klay Thompson, Draymond Green, Al Horford et Karl Anthony Towns. Avec cette fois-ci anciennement coach des Houston Rockets, Mike D'Antoni. Et après un match bien meilleur que le précédent, c'est sur un score de 148 à 145 que la team LeBron ressort vainqueur de ce match. Et bien sûr, le MVP, comme vous vous en doutez tous, c'est le King, avec 29 points, 8 passes D et 10 rebonds. Mais aujourd'hui, tout a changé, ou rechangé. Car oui, cette année, donc aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, le All-Star Game revient à ses origines. Donc on va retrouver notre bon vieux Est contre Ouest. Après là, je parle du All-Star Game comme s'il n'y avait que ça. Mais le All-Star Game, c'est juste une petite partie de ce qu'on appelle le All-Star Weekend. Car oui, la fête du basket ne dure pas qu'une soirée, mais un week-end entier. Donc chaque jour, on a des événements. La plupart du temps, le vendredi, on a le Celebrity Game, qui est un match composé de plusieurs célébrités, comme Quavo, Kevin Hart, ou encore J. Cole, en plus de quelques légendes de la NBA. Et avec ceci, toujours le vendredi, on a le Rising Star Challenge. Mais cette formule a aussi changé, car avant, c'était un match entre les rookies et les sophomores américains contre ceux du reste du monde. Et aujourd'hui, on assiste à des tournois à plusieurs équipes coachées par des légendes NBA. Perso, moi j'aime bien cette nouvelle formule-là parce que ça change un peu du format 4 cartons, une équipe contre une équipe. Et en plus de ça, ça montre bien que les jeunes ont vraiment envie de jouer sur le Star Game et cela donne à 100% pour aller gagner ce tournoi. Bon, le samedi, c'est les choses sérieuses qui commencent car oui, c'est le jour des concours. Et des concours, il y en a 3. Le Skill Challenge, qui est une compétition où les joueurs s'affrontent sur un parcours avec des obstacles, des passes à faire et des paniers à marquer. Il y a aussi ce format qui a changé, car avant c'était sous forme de 1 contre 1 et maintenant c'est plus un format par équipe. Et après ça, bien sûr, on a les concours les plus populaires et les plus attendus. J'ai nommé le concours à 3 points et le concours de dunk. Et je peux vous le dire, ces concours nous ont donné des soirées assez légendaires. Je peux vous dire 88, 2015, 2016... 2000. Et enfin, le dimanche, on a le fameux All-Star Game dont je vous parle depuis le début. Bref, parlons aussi de l'une des choses qui crée le plus de hype pour ces All-Star Games, les maillots. Donc pour les maillots, j'en ai sélectionné 3 qui sont pour moi mes préférés. Donc premièrement, on a les maillots de 91 à 94. Alors là, pourquoi 4 maillots et pas 1? C'est juste parce que toutes ces années, c'était juste le même maillot avec différents coloris. Donc ce que j'aime bien sur ce maillot et ce que beaucoup de gens aiment aussi, c'est la police d'écriture du mot NBA avec les couleurs qui changent, etc. Le petit dégradé de couleurs. En plus de l'emblématique étoile qui est bien placée au milieu du maillot. Donc pour moi, tous les coloris de ce maillot sont des masterclass. Et juste pour ça, je vais mettre à ce maillot un 9 sur 10. Avec ceci, on a le maillot de l'équipe Est en 2014. Donc celui-là, il va faire débat. Car oui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les maillots avec manches. Je sais, ça fait débat. Les maillots avec manches, les maillots sans manches. Bref, là on n'est pas là-dessus. Moi, tout simplement, ce que j'aime bien avec ce maillot, c'est déjà la forme qu'il y a au milieu du maillot. Parce que je trouve qu'elle représente bien la ville de la Nouvelle-Orléans, qui était la ville qui a accueilli le All-Star Game cette année. En plus de ça, pour moi, les couleurs qui ont été choisies pour l'Est, et non pas pour l'Ouest, parce que l'Ouest, j'aime un peu moins le maillot quand même. Mais les couleurs qui ont été choisies pour l'équipe Est, franchement, pour moi, elles se marient excellemment bien. C'est pour ça que je vais donner à ce maillot un bon 8,5 sur 10. Ouais, je donne une note un peu en dessous de celle des maillots de tout à l'heure parce que je préfère les maillots de tout à l'heure. Là, je les ai pas classés en termes de préférence, mais en termes d'année. Là, c'est du plus ancien au plus récent. Pour le dernier, j'ai choisi les maillots des deux équipes du All-Star Game 2018. L'équipe LeBron et l'équipe Curry. Vous voyez, ces maillots-là, ils sont simples,
mais ils sont efficaces. Tu vois, le fait qu'ils soient en noir et blanc, avec le fait que chaque logo d'équipe soit en noir et blanc, je sais pas, ça rajoute une touche, ça rajoute un truc. Franchement, c'est très très bien fait et très très bien joué de la part de la NBA. Et pour ça, qu'à ces maillots, je vais mettre la note de 9,5 sur 10. Je vais aussi rajouter des mentions honorables, car il y a des maillots qui méritent qu'on discute d'eux. On a celui de 2006 par exemple, qui rappelle beaucoup de souvenirs à certains. On a aussi le maillot de l'Est de cette année, 2024, qui pour moi déjà met une vitesse à celui de l'Ouest. Mais je sais pas, ça rappelle un truc, c'est comme un peu celui de 2018. Il est simple et efficace. Et aussi les gars, on a tout simplement l'ère du All-Star Game, qui pour moi est un peu le prime du All-Star Game, l'ère où tout le monde portait le maillot de son équipe. Tu vois, des joueurs des Lakers avec le maillot des Lakers, des joueurs de Philadelphie avec le maillot de Philadelphie, des joueurs des Bulls avec le maillot des Bulls, etc. Là, c'était vraiment le prime du All-Star Game pour moi. Et encore une fois, ça nous fait une excellente transition. Pour finir, comme pour l'épisode du Christmas Games, je vais vous conseiller des All-Star Games que vous devez impérativement aller voir. Donc, dans un premier temps, vous prenez un morceau de Kwanga. Non, plus sérieusement, dans un premier temps, allez voir tous les matchs des fin 90, début 2000. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un peu le prime des All-Star Games. Donc voilà, juste allez voir ça pour le plaisir des yeux. C'est cadeau, c'est gratuit. Après ça, on a All-Star Game assez banal pour certains, assez grandiose pour d'autres. Pour moi, c'est l'All-Star Game 2010. Vraiment, pour moi, l'All-Star Game 2010, c'est l'un des All-Star Games les plus impressionnants que j'ai pu voir. Et je pense que c'était le plus impressionnant pour moi, surtout à cause du stade dans lequel il a été joué. Oui, j'ai dit stade et pas arène, car ce All-Star Game s'est joué dans le stade des Dallas Cowboys, avec un record d'affluence de plus de 108 000 personnes. Après ça, on a le All-Star Game et tout le All-Star Weekend de 2016. Ceux qui ont vu, vous savez très bien ce qui s'est passé. Le concours à 3 points, le concours de dunk, le dernier All-Star Game de Kobe. Vraiment, que dire de plus? Juste allez-y les yeux fermés. Bon, ouverts quand même pour voir le match. Et enfin, on a le All-Star Game 2020, qui a une histoire assez particulière. Donc comme vous le savez, un mois avant ce All-Star Game, on a appris le décès tragique de Kobe Bryant. Et pour honorer sa mémoire, la NBA a décidé de changer un peu les règles du All-Star Game. En effet, après les 3 premiers cartons, on a ajouté 24 points, qui est l'un des numéros que Kobe a porté, au score de l'équipe qui menait, ce qui donna un objectif de points que les deux équipes devaient atteindre pour remporter le match. Et je peux vous le dire, ce petit changement de règle n'a pas déçu et nous a donné une fin de match digne d'un film hollywoodien. Bref, je vous en dis pas plus, allez le voir et profitez. Bien sûr aussi, allez voir le match de ce soir. Comme je vous le dis, si vous regardez la vidéo le jour où elle est sortie, allez voir le match de ce soir. Parce qu'il y a un moyen qui soit intéressant, surtout avec le retour de l'ancien format. Donc voilà, on en a fini avec ce All-Star Game, ce All-Star Weekend. Dites en commentaire déjà quel est votre maillot préféré, quel est votre All-Star Game préféré, votre All-Star Weekend préféré, je sais pas, votre concours préféré, n'importe, juste parlez dans les commentaires, on va discuter. Je pense qu'il y a moyen que je fasse une vidéo aussi sur le concours de dunk 2016, parce que ce concours de dunk là, personnellement il m'a marqué, mais il a aussi marqué beaucoup de gens. Donc il y a moyen que je fasse une vidéo dessus. Mais en tout cas, c'est la fin de celle-ci, c'est la fin de ce mini marathon de 2 vidéos. J'espère que vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, et on se retrouve normalement la semaine prochaine. Ciao.